Hello, hello tout le monde. On se retrouve pour les énergies du mois de novembre. Alors, aujourd'hui, je vous propose 3 tas. Un tas avec le Dark Mansion Tarot, un tas avec le Santa Muerte et un tas avec le Civic Legend Tarot. Ce sont tous plus ou moins des jeux un petit peu sombres. Donc, pour le Dark Mansion Tarot, nous aurons notre petit Mickey sorcière. Pour le Santa Muerte, on aura cette jolie araignée. Et pour le Civic Legend Tarot, je vous propose la petite citrouille. Et en petite carte conseil, je vous propose une carte du Victoria Frances. Je pense que vous devez le connaître puisque chaque année, je vous le présente. Ça sera la carte conseil du mois. Allez, je fais mes petits tas et on se retrouve tout de suite après. Alors, avez-vous fait votre choix? Mimi la sorcière? Notre araignée fluorescente? Ou notre jolie citrouille? Allez, on attaque tout de suite par Mimi, notre petite sorcière. Je vais mettre les autres de côté. Et voyons ce que Mimi la sorcière a à nous dire. La première carte, on a le roi de coupe. Alors le roi de coupe, c'est une personne qui est calme, qui est capable de maîtriser ses émotions, ses ressentis, de ne pas montrer ce qu'il ressent. Alors ça peut être bien, mais ça peut être aussi négatif des fois. Hein. Des fois, il faut savoir montrer un peu ce qu'on ressent. Ça peut être, donc ça peut vous représenter si vous vous reconnaissez dans cette carte. Sinon, ça peut être quelqu'un qui est autour de vous et qui est là pour vous aider. C'est une aide précieuse pour vous. Hein. C'est quelqu'un d'apaisant, de protecteur. Donc voilà, ça peut vous représenter, mais ça peut représenter aussi quelqu'un de votre entourage. La deuxième carte, on a le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est quelqu'un de romantique. Ça, c'est le romantique, le passionné, le séducteur. Donc c'est pareil, ça vous pouvez peut-être vous retrouver dans cette carte ou bien quelqu'un de votre entourage qui vous fait la cour peut-être, ou c'est peut-être vous qui faites la cour à quelqu'un ou qui est un peu le romantique. Et notre dernière carte, c'est le 5 d'épée. Le 5 d'épée, là, on parle d'un défi. Il va peut-être falloir que ce mois de novembre, vous allez peut-être un peu avoir un défi à relever. Alors, est-ce que c'est vous qui allez déclarer votre flamme ou faire des avances à la personne chère à votre cœur? Ça peut être un défi, parce que des fois, si on est timide, on a beau être romantique, mais si on est timide, on n'ose pas faire le premier pas. Ou peut-être que vous allez faire une déclaration d'amour, vous allez peut-être demander quelqu'un en mariage, vous allez peut-être vous lancer dans quelque chose, dans une compétition, dans un défi que vous vous lancez pour autre chose. On est quand même dans les épées, donc on vous dit que pour réussir, il va peut-être quand même falloir que vous forciez un peu les choses. Hein, que peut-être que vous allez forcer soit une décision que quelqu'un devra prendre, le forcer à prendre ses responsabilités, le pousser un peu dans ses retranchements. Donc, vous allez sortir vainqueur de ce conflit, de cette compétition ou de ce défi que vous avez lancé ou que vous lancez. Mais il faudra accepter par contre ce qu'il en résultera. Peut-être que ça peut être un bien pour un mal. Par exemple, si vous forcez quelqu'un à prendre une décision, eh bien écoutez, peut-être que la décision, en fin de compte, elle vous sera favorable. Mais est-ce que vous n'allez pas perdre peut-être une amitié à cause de cette décision?
qui peut-être ne lui correspond pas à l'autre personne. Vous voyez, c'est une carte qui est difficile parce que on sort vainqueur de cette décision. Vous allez peut-être être encouragé, aidé par ce roi de coupe. Mais peut-être que voilà, le résultat ne sera pas forcément entièrement ce que vous attendiez. La carte conseil, nous avons la carte 18. La carte 18, c'est le rêve de la princesse. Et le rêve de la princesse, elle nous dit que il faut faire attention à des opportunités. Ici, on voit une personne seule, un peu renfermée autour de son château, qui est accompagnée de corneilles, de corbeaux, qui sont un peu les oiseaux de nuit. Donc, elle est un peu rêveuse. Et peut-être même un peu triste. On trouve qu'elle est un peu triste sur cette carte. Peut-être que par moments, vous vous sentez seul. Mais il faut que vous sachiez que vous n'êtes jamais seul, qu'il y a toujours quelqu'un qui veille sur vous. Là, on nous dit que quand même que c'est une carte qui nous annonce que cette solitude, elle va s'arrêter. Peut-être parce que vous allez faire la démarche avec ce cavalier de coupe. Et que vous êtes sur le point de commencer une nouvelle phase de votre vie. Donc la carte conseil est, allez-y, allez de l'avant, même si vous devez forcer les choses, même si des fois le résultat ne sera pas forcément toujours ce que vous attendiez, mais on vous dit ici quand même, voilà, que il faut y aller. Et garder en l'image que de toute manière, ça va bien se passer, puisque ici, on nous dit que vous avez une nouvelle phase de votre vie qui va commencer, une nouvelle chose qui arrive pour vous. Voilà pour ceux qui ont choisi Mimi pour ce mois de novembre. Allez, bonne fête de Halloween. À bientôt. On se retrouve maintenant pour vous qui avez choisi cette jolie araignée fluorescente. Alors, je vais la mettre ici sur la bougie pour qu'on puisse mieux la voir. Et voyons ce que nous réserve ce mois de novembre. La première carte, on a le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il nous apporte de l'énergie. Ici, on a de l'énergie, du dynamisme. Vous allez être dans un mois de conquérant. Vous allez avoir envie de faire des tas de choses. On vous sent déterminé, volontaire. Vous avez envie d'agir, de faire des choses. Donc, on est dans l'action ce mois de novembre. La deuxième carte, on a le 7 d'épée. Le 7 d'épée, ici, nous parle de mensonges, de trahison, de malhonnêteté, mais aussi de secrets, de ruses. Alors peut-être que vous allez préparer quelque chose, ça ne sera pas forcément de la trahison, de la malhonnêteté, mais vous allez peut-être devoir mentir un peu sur vos objectifs à certaines personnes, peut-être pour les garder secrètes, pour faire quelque chose, préparer quelque chose en secret. Quelque chose qui ne sera pas forcément malsain ou mal interprété par d'autres personnes, mais voilà, on vous dit que vous allez peut-être avoir des envies de projets, mais vous n'avez pas envie de le dévoiler tout de suite. Vous allez garder quelque chose, cette chose pour vous. La troisième carte, ici, on a le monde. Ah, on a une carte majeure. Donc ce projet, peut-être qu'il va vous tenir à cœur. Et ici, le monde nous indique que vous allez l'accomplir, ce projet, puisque vous avez l'énergie pour le faire. Donc, on vous prédit un accomplissement, un succès. Tout va bien se passer. Vous allez être récompensé de vos efforts. Peut-être que le fait d'avoir caché ce projet pendant quelque temps va vous permettre de réussir sans en avoir parlé avant et de faire la surprise à votre entourage. Donc il y a un projet qui est sous-jacent, qui se prépare, parce qu'il y a l'énergie pour le faire. Vous voyez, on retrouve un peu les mêmes couleurs ici avec le monde et ce cavalier de bâton. Donc il y a un projet qui va se faire, mais que vous allez faire tout en discrétion. Alors quelle carte de conseil avons-nous? On a la carte de 28. La carte 28, c'est la carte du duc
du duc, on l'appelle le duc sans couleur, mais c'est parce qu'il n'a pas besoin de couleur pour être beau. Ici, on voit un bel homme. Donc, c'est la carte de la beauté, de la séduction. Donc, on vous dit ici peut-être de prendre soin de vous occuper de vous un petit peu. Peut-être que vous vous occupez souvent des autres. Là, on vous dit, prends un peu soin de toi. Occupe-toi un peu de ton apparence. Profite pour aller chez le coiffeur, faire un nettoyage de peau, faire une manucure. S'occuper de vous, prendre soin de vous un petit peu et arrêtez de penser toujours aux autres, pensez un peu à vous. Voilà pour vous qui avez choisi l'araignée pour ce mois de novembre. Et puis je vous souhaite de bonnes fêtes d'Halloween. Bye bye. Et coucou à ceux qui ont choisi notre jolie citrouille. Alors, que nous réserve ce mois de novembre? Première carte. Nous avons la tour. Ah, ce mois-ci, ce début de mois, ça va peut-être être un peu mouvementé. Ici, on nous annonce quand même qu'il va y avoir une révélation ou un événement inattendu. Une situation qui va changer rapidement. Peut-être même une remise en question en ce qui vous concerne. Voyons voir un peu ce que la suite nous dit. Le roi de coin. Là, on parle de... Le roi de coin, c'est quelqu'un qui gère bien, qui sait bien gérer son entreprise, sa famille. C'est un bon gestionnaire, c'est quelqu'un qui maîtrise ses finances, qui réussit socialement, qui est épanoui dans son job. C'est quelqu'un de stable, quelqu'un sur qui on peut compter. Donc peut-être que ce changement de situation peut aussi également venir soit de vos finances, soit en ce qui concerne vos revenus ou votre entreprise si vous êtes patron. La troisième carte, ici nous avons le 10 d'épée. Alors le 10 d'épée, ça nous parle plutôt de la fin de quelque chose. Alors ça peut être la fin de cette révélation qui va se terminer. Hein, cette situation, cette révélation va prendre fin dans ce mois-ci. La conclusion, c'est la conclusion de cette révélation en fin de compte. Alors, c'est vrai que ça va peut-être pas forcément être une période facile. Hein, la fin de mois, ça peut être pas toujours facile. Mais il faut savoir que des fois, quand c'est quand même une carte de fin, quelque chose qui se termine pas forcément bien, mais souvent l'échec de quelque chose, des fois, ou la fin de quelque chose qui ne nous convient pas sur le moment, amène un renouveau. Et en fin de compte, quelque chose, des fois, c'est un mal, mais pour un bien. Donc peut-être que cette révélation ou cet événement inattendu sur le coup va vous contrarier, va contrarier peut-être vos finances aussi. Peut-être que vous allez être contrarié parce que vous attendiez quelque chose ou un prêt ou quelque chose qui ne se fait pas. Mais en fin de compte, vous verrez que par la suite, en fin de compte, c'est un mal pour un bien. Parce que quelque chose de mieux vous attend peut-être ailleurs. Alors voyons la carte conseil. On a le 4. C'est la fleur éternelle. Donc ça, par contre, c'est une carte qui nous parle de regret, d'erreurs du passé. Donc peut-être qu'en fin de compte, cet événement qui arrive imprévu et qui va un peu bouleverser vos projets ou ce que vous essayez de faire dans ce mois de novembre, ça va peut-être vous permettre de vous dire, bah tiens, oui, c'est vrai que ce projet a planté ou cet événement qu'on devait faire ne se fera pas, mais peut-être que j'ai pas fait la bonne chose dans le bon moment. Peut-être que je me suis mal pris pour le faire. Peut-être que c'était pas la bonne période. Vous pouvez peut-être penser que pour changer les choses, vous devez faire des sacrifices. Même si le chemin là, est semé d'embûches, en fin de compte, la vie vous réserve quand même un épilogue positif. Donc il y a quelque chose d'autre qui vous attend. Il faut considérer l'aspect négatif de cette expérience que vous allez vivre là, comme une leçon importante à apprendre et à en tirer votre force. Comme je vous disais, pour moi, ce mois de novembre, si vous allez être déçu par quelque chose que vous attendiez, ou soit une réponse pour un crédit ou autre chose,
que vous n'allez pas l'avoir parce que cela ne vous est pas accordé. En fin de compte, je vous dis, c'est un mal pour un bien, puisqu'il y a quelque chose d'autre qui vous attend. Ne croyez pas que vous allez être obligé de sacrifier quelque chose. Il y a autre chose, il y a une autre opportunité qui va arriver derrière et qui sera meilleure que celle que vous pensiez avoir avant. Voilà pour ceux qui ont choisi la petite citrouille. Moi, je vous souhaite un très bon Halloween et je vous dis à bientôt.